kéfier, disions-nous. On fait un résumé, non? Oui. Alors, depuis le week-end dernier, nous parlons du kéfier. Alors, ce fameux accessoire alors que beaucoup pensent rallier à la religion musulmane, eh bien, ce n'est pas un accessoire relié à la religion musulmane, puisque l'histoire nous rappelle que oui, c'est vous-même qui avez pensé ça, mais l'histoire montre que d'abord, c'était juste un accessoire pour se protéger contre le soleil, le vent et un peu contre le sable. Mais après, nous allons voir que cet accessoire-là a servi beaucoup plus dans la révolution palestinienne dans les années 1936 à 1939, où les révolutionnaires palestiniennes portaient le kéfier pour cacher en fait leur visage, comme je le disais, mais aussi dans cette révolution-là, ils se cachaient le visage pour pouvoir attaquer les forces armées. On peut avoir les images aussi du week-end dernier, hein, pourquoi pas, hein, c'est encore d'actualité. Oui, dites-moi. Il pensait se cacher en portant le kéfier. On va voir dans les images là comment il se cachait le visage. On ne voyait que les yeux. Donc il pensait vraiment se cacher pour pouvoir attaquer. Mais malheureusement pour eux, c'est là est devenu. Caché, là. Voilà. Malheureusement pour eux, c'est devenu truc là, c'est devenu un identifiant. Ah, oui. Là maintenant, quand la personne se balade avec ses kéfiers pendant la période révolutionnaire, automatiquement il est considéré comme opposant, proteste, comment je dis, révolutionnaire. Donc, ils sont attaqués et molestés. Malheureusement. Dans les années 1960, c'est à partir du milieu 1960 que le kéfier fait son entrée et va apparaître dans la scène médiatique et dans le monde aussi grâce à deux grandes figures que sont Yasser Arafat et puis Leila Khaled. Ce sont ces deux images fortes de la Palestine qui ont œuvré pour la libération de leur pays. Non, ça, voilà, ce sont les deux. Et ça, c'est Yasser voilà, nous Arafat, avons Yasser tout jeune. Il était très jeune. Il était très jeune. Et Leila Khaled qui ne s'en sépareront plus jamais du tout. Et à force de rentrer dans des milieux comme politiques, médiatiques, tout le temps à s'exposer avec cet accessoire-là. Ils ont donné une image et une force terrible à leur population qui ont considéré en fait cet accessoire non plus comme un petit accessoire juste pour se cacher le visage, juste pour se protéger, mais comme un emblème très fort. Et aussi, avant, il avait cette catégorisation dans les kéfiers où les pauvres le portaient autrement, les riches le portaient autrement. Mais à partir de ces années 1960-là, il a eu un front commun et même les jeunes l'ont pris comme un emblème encore plus fort que le drapeau. C'est ainsi que ça s'est internationalisé. On va le voir dans la suite, comment est-ce que le kéfier a pu atteindre la scène internationale. Est-ce que tous les kéfiers ont-ils la même signification? Parce que je vois le blanc, le rouge, le gris, le machin, etc. Et même la façon de le mettre est bien différente. Oui. Non, tous les kéfiers n'ont pas la même signification, d'autant plus que nous avons des kéfiers. Nous avons, lorsque les couleurs utilisées par certains militaires vont du sable au vert olive. Par exemple, la couleur sable sera attribuée aux soldats britanniques, tandis que le vert olive pour les soldats irlandais, en passant par le brun aussi, qui est aussi d'autres agencements de couleurs traditionnelles. Nous les avons donc. Premièrement, nous avons les couleurs blanc-noir, oui. Signe de la Palestine. Nous avons la couleur, pour récapituler, sable pour les soldats britanniques et la couleur vert olive pour les soldats irlandais. Pour les Palestiniens, sa couleur identique indique la faction à laquelle appartient le porteur. Ainsi, lorsque le kéfier est vert et blanc, c'est le symbole du Hamas. Le Hamas qui est un mouvement islamiste palestinien constitué d'une branche politique et d'une branche armée principalement active à Gaza. Et qui est donc dissident de l'OLP, bien sûr. Oui. Porté par Yasser Arafat. Absolument. Voilà. Le kéfier noir et blanc est le symbole du Fatah, qui est un mouvement de libération de la Palestine, porté par Yasser Arafat, comme vient de le dire. Voilà. Le kéfier rouge et blanc, celui-ci on le reconnaît beaucoup, qui est le symbole du Front populaire de la libération de la Palestine, bien porté par Leila Khaled. Voilà. Qui appartient notamment à ce mouvement-là. Mais elle va le porter en signe d'émancipation aussi de la femme, parce qu'on a souvent gardé l'image de l'homme qui porte le kéfier, mais il y a la femme qui va le porter comme l'émancipation de la femme. Et bien sûr, il n'y a pas de religion
comme je le disais le week-end dernier, les femmes musulmanes comme chrétiennes le portent. Il n'y a pas en fait de différence. Son port reste bien souvent assimilé à un soutien à la cause palestinienne. Le kéfier n'est donc pas un accessoire de mode comme les autres, c'est un signe d'identité et surtout d'une prise de position. Alors, le kéfier est donc un emblème, une identité, vous le disiez, mais après, il ne reste pas moins que c'est un bel accessoire quand même qui a connu donc une évolution en dehors de la politique, non? Je ne me trompe pas? Non, vous ne vous trompez pas, parce que je pense que, je ne sais pas si dans votre jeunesse vous avez eu à porter le kéfier. Non, c'est vrai que j'ai fait beaucoup de choses, mais le kéfier, non, franchement, non. Nous avons nos rappeurs qui les ont portés pendant un temps. Et puis, à l'époque, nous, on était jeunes, c'était pas facile de les trouver. Aujourd'hui, il y en a tellement de différentes couleurs. Et puis, c'était délicat quand même. Hein. On nous prenait pour des révolutionnaires, voire des réactionnaires même. Et puis, vous le portez, on croirait que vous êtes des anti-sionistes et tout. Et c'était délicat dans nos pays. Effectivement, le kéfier, depuis lors, a connu une certaine évolution. Il est entré dans la mode aussi par la maison Balengassia qui a sorti sa version relookée qui coûte environ 1500 €. Qui coûte environ 1500 €, c'est quand même... C'est beaucoup, alors qu'en Palestine, ça coûterait environ entre 8 et le plus cher, c'est 15 €. 15 €. Alors que lorsque ça prend maintenant par les maisons de mode, c'est dans les 1500 €. Il devient aussi un must-have de toutes les boutiques trendy et un accessoire essentiel pour tout militant de la gauche. On a même vu le kéfier version israélienne, bleu comme le drapeau israélien, avec une étoile de David. Initiative qui divise d'ailleurs les observateurs arabes, perçu tantôt comme une énième humiliation, tantôt comme un hommage culturel. Ce foulard a connu un tel succès sur la scène internationale, quelle que soit la couleur. On adore le kéfier et on veut l'avoir parmi nos accessoires de mode, que l'on soit homme ou femme. Cet intérêt pour ce foulard, vendu entre 5 et 10 € attire les Chinois devenus maintenant des principaux producteurs et exportateurs, détruisant ainsi peu à peu la production locale. Aujourd'hui, les fabricants locaux palestiniens de kéfier sont aussi victimes de cet effet de mode qui a obligé beaucoup d'entreprises palestiniennes à fermer. Les quelques boutiques, usines palestiniennes qui continuent à produire du kéfier n'arrivent pas à faire face à la compétition en termes de prix parce qu'ils ne peuvent pas, pendant qu'ils offrent 5 à 10 €, la Chine peut vous l'offrir à 1 €, à 2 €. Donc, eux, ils misent beaucoup plus sur la qualité et l'origine. Il reste ce foulard préféré des anticonformistes et tous ceux qui veulent exprimer leur prise de position politique, notamment en ce qui concerne le conflit israélo-palestinienne. Il semble ainsi devenir un symbole d'union, notamment grâce à l'invention de la marque américaine Véhicus de kéfier israélien aux couleurs d'Israël comportant des écritures hébreux et des motifs de Magan David. Le comportement des écritures, le kéfier est également un élément, je disais tantôt, très récurrent dans les collections de marques haut de gamme comme Isabelle Marant de Dries Van Noten. Je ne sais pas sur la tête, c'est un Allemand, je veux dire. Ou Jean-Paul Gaultier, ça, Jean-Paul Gaultier, on le connaît. C'est sûr. Des marques de parfum jusqu'au... Voilà. Il n'a pas aussi tourné dos au kéfier et en a fait un accessoire de mode terrible. Nous allons le voir en image, nous avons fini en image par voir quelques femmes qui le portent autrement. Le port de kéfier différencie d'un milieu à un autre. Vous allez voir que dans le golfe, par exemple, ils le portent souvent, ils appellent cette façon de porter la façon de la vipère. L'image où c'est porté en Arabie Saoudite, à Oman, à Abu Dhabi, non, c'est pas ces images-là, hein. À Abu Dhabi, dans les autres pays, là, c'est ça que vous allez nous présenter? Oui, parce que ça se porte différemment d'un pays à un autre. Ça se porte différemment d'un pays à un autre. Bien sûr, bien sûr. Et bien sûr, dans le Golfe, leur couleur préférée là-bas, c'est le tout blanc. Ils n'ont pas du blanc noir et tout. Voilà, ça maintenant, c'est l'effet mode. Même moi, j'ai eu à le porter comme ça. Oui, bien sûr. Ouais, comme un foulard. Oui, comme un foulard. Et puis, c'est très pratique, c'est très joli. On n'a pas forcément ce qu'on désire, bien sûr. Ça va passer après. Allez, on va conclure cette causerie. Dans l'essentiel, aujourd'hui, ce qu'il faut retenir, c'est qu'en dehors de l'effet mode, le kéfier reste un accessoire de prise de position dans la lutte israélo-palestinienne. Merci, Steve.